Alors, bonjour à tous et à toutes. Voilà, on commence une nouvelle série qui va parler des mythes, pas des mythes, mais des mythes, des choses fausses, en fait, des mensonges qu'on a peut-être intégrés avec les années et qui pourrissent un peu notre vie, finalement. Et je ne sais pas comment vous faites par rapport à ces nouvelles choses qui peuvent un peu apparaître de temps en temps, par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport, etc. Je suis tombé il y a quelque temps sur un... alors c'est une découverte qu'ils ont fait, je crois, c'était il y a 2 ans, un morceau de papyrus grand comme une carte bleue à peu près, une carte bancaire, donc c'est pas très grand, et qui parlait apparemment de la femme de Jésus. Ah, scandale. Ouais. Bizarre, hein? Alors, est-ce que, je sais pas, voilà, ça a relancé le débat, est-ce que Jésus était marié ou pas? C'est intéressant. Moi, voilà, je suis un peu, donc j'ai creusé un petit peu, etc. Voilà, c'est toujours intéressant comment on peut se laisser atteindre, toucher, hein, par des choses comme ça. Ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi Dieu, en fait, a limité la Bible, voilà, au texte qu'on a et pas à plus. Alors, on va toujours trouver, hein, des petits morceaux de, de textes, hein, qui ont été écrits des années plus tard, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut se laisser atteindre? Est-ce qu'on veut se laisser atteindre ou est-ce qu'on veut croire seulement à ce que la Bible dit, à ce que Dieu veut nous dire au travers de sa Bible? La bonne question, c'est ça. Alors par rapport à ces croyances, par rapport à ce qui a forgé notre vie, ce qu'on croit maintenant et qui se mélange finalement avec ce que la Bible dit. Alors il y a des choses marrantes, hein. Bon, ça ne se mélange pas à la Bible, hein. Mais j'ai mis des choses. Qui parmi nous a été élevé avec la petite souris, hein, petite souris qui vient chercher les dents, dans les dents de... Hein, on l'a à peu près tous, je ne sais pas, aux États-Unis, c'est une petite souris aussi. C'est quoi? Une fée. Ah oui, c'est la fée, voilà. Ok, pourquoi pas? Voilà. Ouais. Ou alors, qu'est-ce que j'ai mis? Le Père Noël. Moi, j'aime le Père Noël, en fait. Si vous êtes venu chez moi à Noël, il y a des Pères Noël partout. Moi, j'aime le Père Noël. Je m'efforce d'année en année de lui ressembler. J'y arrive pas parce que mes cheveux, ma barbe devient blanche, mais pas mes cheveux. Par contre, le reste, ça lui ressemble de plus en plus. Mais bon, bref. Au grand désespoir de ma femme, qui n'est pas là ce matin, donc je peux y aller. Voilà. Ou alors du lapin de Pâques ou des cloches de Pâques, etc. Mais tout ça, ça forge un peu nos croyances. Ou alors on a appris aussi, il faut prendre sa douche ou prendre son bain. On ne sait jamais s'il t'arrive un accident dans la journée, hein, si les pompiers te ramassent, il faut que tes sous-vêtements soient propres. C'est pas vrai? Hein, c'est vrai. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines croyances comme ça qu'on nous a inculquées et qui sont bonnes quelque part, parce que ça, quelque part c'est pédagogique. Bon, ça nous apprend la propreté, là. Bah oui, bah, ok, c'est bien. Hein, donc il y a certaines choses comme ça qui peuvent ou développer notre imagination. C'est bien aussi. Hein. Mais tout ça se mélange quelquefois et dans l'enfance on apprend des choses fausses comme ça, dans l'adolescence aussi, quand on devient adulte aussi. Alors il y a des croyances qui sont purement inoffensives et on se rend compte en grandissant, bon, ça va, on peut prendre, on comprend que nos parents nous ont appris ça pour ceci et cela, ça va. Mais il y a certains mythes comme ça qui peuvent être dangereux, nocifs, et qui peuvent être des voleurs de bonheur, qui peuvent nous stresser, qui peuvent provoquer chez nous de l'inquiétude, du stress, de la peur. Et là, c'est plus bon, c'est mauvais, ça va plus. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé cette série Exploser ces mythes qui gâchent notre bonheur. Alors, on commence avec un mythe qui est assez courant et assez cool, finalement.
assez sympa. C'est peu importe ce que tu crois, tant que tu es sincère. C'est vachement cool, quoi, tu vois. Vas-y, peu importe. Tu peux croire, vas-y mon frère, vas-y ma sœur, crois ce que tu veux, tant que tu es sincère. Tu es le bienvenu. C'est faux. C'est vachement cool parce que du coup, c'est très ouvert, c'est très... voilà, on accepte tout le monde, on peut être ensemble, etc. C'est bien, quoi. Ça a l'air d'une vérité qui est fausse, bien sûr, mais ça a l'air d'une idée très... voilà, oui, qui accepte... C'est très universel, ça accepte tout le monde. Il faut se méfier de ce type de choses-là. Parce que, quelque part, si on croit vraiment en Dieu, on va être en désaccord avec d'autres qui ne croient pas en Dieu. C'est clair. Je n'ai pas dit qu'on va se battre avec eux. J'ai dit qu'on va être en désaccord. C'est pas pareil. Hein, voilà. Et c'est une notion totalement fausse. Et il faut se méfier de ça. Alors je veux commencer une première partie en développant 6 points à propos de ce que nous croyons, de ces croyances-là. D'abord, dire que mes croyances, nos croyances, c'est mon choix. Alors, quand on est petit, on nous parle de la fée des dents ou voilà, du Père Noël. Bon, quand on a 3-4 ans, ok, ça va, c'est pas notre choix. Mais quand on grandit, ça devient mon choix, parce que je peux, j'ai mon intelligence, quoi. Hein, voilà, et je peux faire la part des choses. Ok. Et du coup, si je veux croire en quelque chose, c'est parce que je le veux bien, en fait. Hein. Et donc, si je crois en ça, je ne vais pas dire c'est la faute de mes parents. C'est parce que je veux croire. C'est mon choix. Si je crois la même chose que mes parents, c'est mon choix, parce que je suis devenu adulte, mais j'ai fait mon choix. Hein, voilà. Si je veux croire qu'Elvis Presley est encore vivant, tu vois, ou que Claude François youhou, est quelque part sur une île avec Elvis Presley et Michael Jackson et je ne sais plus qui, tu vois, c'est mon choix. Ou si je veux croire que le monstre du Loch Ness existe, c'est mon choix. Il y en a qui sont tous les jours en train de regarder s'ils voient ça. Ok, c'est mon choix. Mais je ne peux pas accuser quelqu'un d'autre pour mes croyances. Romains chapitre 1er, verset 25, « Ils ont délibérément changé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. » Ils ont changé la vérité en mensonge. Un deuxième point, c'est que mes croyances déterminent mon comportement. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Parce que ce que je crois détermine ce que je fais. Proverbe chapitre 4, verset 23. « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Hop là. Tout à l'heure, vous êtes venu, vous avez vu, tiens, cette chaise a l'air confortable. Et s'il y avait une chaise piégée ce matin, ben vous serez cassé la figure. Voilà. Mais vous êtes venu, il dit, tiens, les chaises, elles ont l'air solides. Du coup, dimanche prochain, qu'est-ce qu'il a dit, Eric? Non, c'est pas vrai, il n'y a aucune chaise qui est piégée, je ne vais pas vous faire ça. Je veux que personne ne se blesse. Et voilà, donc vous êtes assis en toute confiance parce que, tiens, les chaises ont l'air solides, je m'assois. Parce que vous croyez que les chaises sont solides. Nos croyances déterminent nos actions. C'est pratique, hein, ce que je dis. Hein. Voilà. Ou si vous allez manger au restaurant tout à l'heure, et vous prenez le menu, vous choisissez, tiens, tel plat, ben, je pense que ça va être bon. Donc vous croyez que ça va être bon. C'est pour ça qu'après, quand c'est pas bon, vous vous plaignez. Parce que avant de commander, vous pensez, vous croyez que ça va être bon. Mais comme c'était mauvais, vous dites... Bon, en principe, c'est bon. Ok. Tout ce que nous faisons, c'est suite à une croyance. Ou je prends un exemple, tiens, il y a certains qui achètent telle marque de voiture parce qu'ils sont convaincus que cette marque de voiture, je ne rentre pas dans les détails, parce que sinon on va se battre entre nous, parce qu'on n'est pas d'accord, est la meilleure.
Hein, Michel? Voilà. Hein, Jean-Claude? Non. Voilà. Mais voilà, parce qu'on croit ça. C'est une croyance. Voilà. Bon. Mes croyances déterminent mes actes, même quand mes croyances sont fausses. Par exemple, si quelqu'un m'a toujours dit, de toute façon, toi, tu es un maladroit, je vais me construire en ayant ça dans ma tête, quoi. Je suis un maladroit, bon, tout ce que je vais entreprendre, ça va être mal fait. Si je pense que je ne mérite pas d'être aimé, je crois ça, et je vais me construire avec ça. Faux. Tous les hommes, toutes les femmes sont aimés de Dieu et des hommes aussi, bien sûr. Ou si je crois ne pas être digne de confiance, eh bien je vais me suspecter les autres de ceci ou de cela, je vais m'enfermer dans une bulle, etc. Ou si je crois que Dieu ne se soucie pas de moi, je ne vais jamais m'adresser à lui, quoi. C'est pas la peine. Alors que c'est faux. Alors que Dieu m'aime. Ou si je crois que Dieu m'attend au tournant pour me mettre une, une baffe, je ne vais pas aller à sa rencontre. Hein. Je vais partir de l'autre côté. Nos croyances sont fausses et donc notre comportement s'en ressent. Un troisième point, mon environnement m'a appris beaucoup de fausses croyances. C'est évident. C'est évident. Alors, mon environnement, c'est quoi? C'est ma famille. Hein. C'est l'endroit où j'ai été élevé, déjà. Ce sont mes amis ou mes relations, etc. C'est tout ce qui va m'influencer. En bien comme en mal. Voilà. Alors, avant, c'était seulement les gens proches, mais maintenant, voilà, avec la télévision, la radio, Internet, tout ce que vous voulez, les influences, ça part dans tous les sens, quoi. Hein. Et ça part vraiment dans tous les sens. Et vous savez, je critique souvent, à juste titre, les émissions de télé-réalité avec ces jeunes gens comme dans un bocal, etc. Mais sociologiquement, on apprend pas mal de choses quand on les regarde quand même. Et c'est intéressant parce que malheureusement, je suis tombé à plusieurs fois sur des morceaux d'émissions comme ça. Et il y a quelques fausses croyances qui me sont sautées aux yeux, à les entendre parler entre eux, enfin s'engueuler entre eux souvent, trop souvent. C'est ce que nous montrent les réalisateurs de ces émissions, en tout cas. Voilà. Et ce qu'on voit, c'est que voilà ce qui semble sortir, c'est qu'ils disent que tous leurs problèmes semblent de la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux, en fait. Hein. Les problèmes que nous avons, on est responsable, en fait, de nos problèmes. Souvent. Autre chose qu'ils disent, c'est qu'ils disent que c'est comme s'ils disaient le monde nous doit le bonheur. Pourquoi? Qui a dit ça? Où? Quand? Qui? Quoi? Depuis quand? Et ça existe, ça? C'est écrit quelque part? Le monde me doit le bonheur? Ah bon? Enfin, pas cette planète, en tout cas. Ok. On entend autre chose. Je vais être heureux si j'obtiens tout ce que je veux. Et ça, on sait bien que ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a entendu, on a pu voir des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui avaient tout, et qui n'étaient pas heureux. Je sais pas ça. Ou alors... voilà, la pornographie ou la perversion, c'est innocent. Habillé comme je veux. Que je sois une fille ou un garçon. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà. Et je suis un mec, hein, je peux le dire. Hein.
Ça va bien. Voilà. Non, c'est pas innocent. C'est grave. Mais on a l'impression que, oh, oui, ça va, quoi. Vas-y. Tranquille. Non, c'est pas tranquille. Bien. Arrivement, il faut le dire quand même, non? Voilà. Ok. Ou alors, ils disent, ben, on peut tout avoir. Qui a dit qu'on pouvait tout avoir? Et ils disent mieux, on peut tout avoir pour rien. C'est-à-dire sans payer, quoi. Ou sans effort personnel, tu vois. Il faudra qu'on me dise quelle est la planète où on trouve ça, hein, parce que moi, je suis prêt à payer le voyage. Hein. Ouais. Mais dans les émissions de télé-réalité, on entend ces valeurs-là. Et certains construisent leur vie avec ces mensonges-là, quelque part dans leur, même pas subconscient, hein, voilà, dans leur mémoire. La Bible nous dit, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit ou à n'importe quelle vérité ou à n'importe quelle soi-disant vérité, si vous voulez. Hein. Mettez cela à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et là, ça va vite. Hein. Les infos passent à une allure incroyable. Un quatrième point, les fausses croyances sont la cause de mes problèmes émotionnels et de mon malheur. Je prends un exemple. Voilà, c'est l'été, prévoyez de partir un week-end à la montagne. Du camping, voilà, et donc partez avec votre tente. Et vous allez dans un endroit où vous savez qu'il y a des gros chats sauvages. Tu sais ça. Et tu y vas. Voilà, tu montes ta tente, c'est le soir, tu as mangé et tout, tu t'enfermes dans ta tente. Donc il est 23h, tu éteins ta lampe, etc. 23h, 23h30, tu entends du bruit. Dehors. Alors, est-ce qu'il faut allumer, est-ce qu'il ne faut pas allumer, est-ce que je sors, est-ce que je vais me retrouver face à quoi? Un gros chacha, tu vois, un puma, tu vois, qui m'attaque. Ah, il se transforme en lion, tu vois, au fur et à mesure, tu vois. Bon, tu es en Europe, hein, les lions, il y en a un peu moins. Bref, et puis le stress monte, etc. Voilà. Voilà. Tu vois, tu as cette fausse... En fait, c'est un simple rongeur qui est en train de finir tes restes de repas, tu vois. Mais il a raison, en fait. Hein. Mais seulement, c'est en train de... Cette fausse croyance est en train d'interagir avec tes émotions. Bien que nos émotions sont là. On s'inquiète de choses qui ne sont pas vraies. On a peur de choses qui ne sont pas vraies. Des fois, on a honte de choses qui ne sont pas vraies. Donc, ces fausses croyances provoquent des troubles émotionnels. Et ça nous amène à du stress, à de la colère, à de la dépression, à de l'inquiétude, du perfectionnisme aussi. Et on doit essayer de corriger tout ça. Parce que ça nous pourrit la vie, ça. Hein. Les émotions là, ça nous détruit la vie quelquefois. Jésus nous a dit ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il veut nous libérer de ça. Il veut nous libérer. Le cinquième point, c'est que la seule source de vérité absolue, c'est Dieu. Romains chapitre 3, reconnaissons plutôt ceci, Dieu dit la vérité et tous les êtres humains sont menteurs. Je crois qu'arrivé à un moment, chaque homme, chaque femme doit se poser cette question, quelle est l'autorité dans ma vie? Et là, on le sait, il y a deux réponses. Soit c'est l'opinion générale, les hommes,
qui dirige ma vie, soit c'est Dieu. C'est ou l'un ou l'autre. Il y a ces deux seules options. Et le problème, c'est que quand on se laisse, quand on ne choisit pas Dieu, on se laisse diriger par quelque chose qui change tout le temps. L'opinion humaine, la société, le monde, comme l'appelle la Bible, change tout le temps. C'est pas fiable. Je reprends l'exemple des voitures. Je ne sais pas, c'est dans les années 70, où en France, on s'est dit, on va faire des voitures qui marchent au diesel. C'est en 70, c'est ça, à peu près? À peu près. Voilà, c'est super, les moteurs diesel, c'est super. Tu vois, on ne pensait pas à la pollution. Alors déjà, il fallait se mettre à l'arrière d'une 403 Peugeot pour voir ce qui sortait déjà, tu vois. Hein, ouais. Mais bon, bref. Et puis, 40 ans après, on dit, ben, il faut arrêter le diesel, quoi. Tout le temps. Tout le temps. Tu essayes de construire ta vie selon ce monde, selon cette société qui dit oui, qui dit blanc un jour et qui dit noir l'autre jour. Ça va plus, quoi. Ça marche plus. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Voilà ce que Jésus dit. La parole de Dieu résiste à l'épreuve du temps. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu ne ment jamais. Ne ment jamais. C'est Hébreux chapitre 6, verset 18 qui dit ça. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas. Un sixième point. Construire ma vie sur le fondement de la vérité de Dieu est la clé de la santé et de la stabilité émotionnelle. 80 fois dans les évangiles, Jésus dit, « Je vous dis la vérité ». 80 fois. 20 fois, il va dire, « Maintenant vous avez entendu dire ça, moi je vous dis ». C'est-à-dire qu'il cite un mensonge, une fausse vérité, et il la remplace par la vérité. Jésus explose les mythes qui gâchent le bonheur des hommes. Je cite un exemple avec Matthieu 7, où Jésus propose aux hommes de construire leur vie sur des fondations solides. Alors, c'est le fou sur le sable qui a construit sa maison, etc. C'est ça. Voilà. Et il cite cet exemple-là. Quand on construit sa maison sur le sable, évidemment, quand une tempête vient, ça ne tient pas. Et voilà, c'est ceux qui construisent leur vie sur ce que dit l'opinion populaire, qui est en constante évolution, et ça ne fonctionne pas. Et celui qui construit sur le rocher de la parole de Dieu, là, ça tient. Jésus ne dit pas que c'est facile, hein? Jamais. Au contraire. Il dit, vous aurez des tribulations, des souffrances. Au contraire. Il prévient que c'est difficile. Mais il dit que ça tient. Honnête, le gars, si je peux dire comme ça. Voilà. Je cite Matthieu chapitre 7, verset 24. « Tout le monde qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc on a vu ça, que mes croyances sont mon choix, mes croyances déterminent mon comportement, mon environnement m'a appris beaucoup de fausses croyances. Les fausses croyances sont la cause de mes problèmes émotionnels et mon malheur. La seule source de vérité absolue est Dieu. Construire ma vie sur le fondement de la vérité de Dieu est la clé de la santé et la stabilité émotionnelle. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Hein? Ça, c'est de l'info, si je peux dire. On fait quoi avec ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on s'engage. Voilà. Si on veut que ça marche, on s'engage. Parce qu'entendre la vérité qui vient de Dieu ne suffit pas, il faut s'y engager aussi. Et s'engager à pratiquer, et je propose 3 choses ici. Parce que Romains chapitre 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Autrement dit, face à la vérité de Dieu, l'homme, la femme, en fait, la personne qui fait face à cette vérité a quelque chose à faire, a un engagement à prendre. S'il veut. S'il ne veut pas, ben il ne veut pas. Mais s'il veut que sa vie change, il a un engagement à prendre. La première des choses que je propose, c'est je m'engage à chercher la vérité. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs, ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous connaissez de personnes qui, tous les matins, écoutent ou lisent leurs signes astrologiques. Qu'est-ce que vous faites quand votre radio préférée passe ça? Moi, franchement, j'éteins la radio ou je change de radio. Ça me gonfle, en fait. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas, ça me... Voilà. Vous savez pourquoi je ne supporte pas? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà et d'une. En me connaissant un peu, pourquoi je ne supporte pas? Hein? Parce que c'est un mensonge? Non. C'est pas écrit? Ouais. Parce que c'est trop facile, en fait. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, bon, quelqu'un dit, bon, aujourd'hui, il va t'arriver ça, ça et ça et ça. Bon, ben, je vais me recoucher, alors. Moi, dans mon cœur, ça fait ça, en fait. Ça résonne comme ça. À quoi ça sert que j'aille vivre une journée, que quelqu'un me déroule comme ça, quoi, tu vois? Ça me sert à rien, en fait. C'est pas que je sers Dieu, c'est pour l'aventure. Alors, c'est écrit dans la Bible, hein, bien sûr. Hein. Quoi? Besoin d'être rassuré à ce point? C'est ça. C'est ça. C'est pas toujours facile hein, de chercher la vérité. Parce que la vérité contredit l'opinion populaire assez souvent. La vraie vérité, je ne sais pas comment dire autrement, la vérité qui vient de Dieu, elle contredit souvent ce que les gens disent. Ça contredit souvent la sagesse conventionnelle. Parfois, la vérité de Dieu est douloureuse. Quand Dieu a un truc à te dire, ton comportement, sur ta façon de parler, sur ta façon de penser, je ne sais pas. Mais ça ne fait pas toujours du bien. Non mais sérieux, c'est pas vrai. D'autres fois, la vérité de Dieu nous fait peur en fait. D'autres fois, la vérité de Dieu est comme dangereuse ou désagréable. Parce que elle nous renvoie à nous-mêmes. Un jour nous fait comprendre qu'il y a eu ce problème dans notre vie il y a
il y a une semaine, il y a 6 mois, il y a 1 an. Et il faut y revenir pour le régler. Ça fait mal. On vit. Pourtant, il va falloir le faire. Ou alors cette vérité de Dieu nous fait faire face à nos échecs ou à nos peurs. Donc cette vérité de Dieu n'est pas toujours sympathique. Et pourtant, il nous faut la chercher. 1 Timothée chapitre 4, rejette les histoires fausses et contraires à la foi, entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Donc chercher la vérité, c'est un engagement. Deuxièmement, je m'engage à vivre la vérité. Après, chercher, vivre. Et là, c'est un peu plus difficile. Éphésiens chapitre 4, de cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est aussi quelque chose à faire, à pratiquer, à vivre. C'est non seulement un voyage intellectuel, si je peux dire, ou spirituel, mais c'est aussi un voyage pratique à intégrer dans notre vie. Et puis, troisièmement, je m'engage à croire. Et c'est là que je me mets à remplacer ces mythes qui sont dans ma vie par la vérité de Dieu. Vous voyez ? Au bout de mon troisième engagement. Quand Dieu fait ce choix fou de venir sur la terre, dans la personne de Jésus, vérité qui vient sur terre. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis la vérité. Vous voyez ? Jésus se définit comme tel. Jésus n'a jamais dit, bon les gars, on va créer une nouvelle religion. Jésus est né juif, il est mort juif, il est ressuscité juif, il est monté au ciel juif. On oublie un petit peu, mais... c'est un fait. Dieu a voulu montrer ce que c'était que vivre la vérité de Dieu. Et le modèle, c'est Jésus. Alors le modèle est difficile à suivre, mais il est là. Je suis la vérité, nous dit Jésus. Je termine maintenant. Dieu donne à tous les hommes la possibilité de choisir. Ok. On peut choisir ce qu'on croit. On peut choisir de dire tiens, ma guitare, c'est mon Dieu. Il y a certains musiciens, tu es musicien toi aussi, et tu connais sûrement des musiciens pour qui leur instrument, c'est leur Dieu, quoi. Voilà. Ou d'autres, leur moto, ou leur auto, c'est leur Dieu. Ou leur téléphone portable, ou leur ordinateur. C'est vrai, oui. Leur loto. Voilà, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. On peut se trouver des centres d'intérêt dans la vie qui ressemblent à une divinité, en fait. On peut faire ça. Et laisse, étonnamment, mais sagement, cette liberté aux hommes, comme d'assurer les conséquences de ce choix. On peut aussi dire, ben moi, je crois en ce Dieu de la Bible. Mais, alors dès qu'on y met, on a tout faux en fait, hein.
Mais ces histoires de jugement, oui, Jésus était vachement cool, hein. Je reviens au cool de tout à l'heure, tu vois. Chaud, quoi, tu vois. Après tout, Dieu aime tous les hommes. C'est écrit dans la Bible. Puis on va faire le choix des versets de la Bible. Et puis on va supprimer les autres. Ça marche pas, ça. Hein, ça marche pas. On peut pas faire ça. Dieu nous demande de nous engager. Chercher la vérité, de la vivre et d'y croire. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous permets ce matin, une fois de plus, de réfléchir sur ta parole, de réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce que nous vivons, sur ce que nous croyons aussi. Et Seigneur, devant cela, nous rendons compte peut-être que nous croyons aussi, nous mélangeons certaines choses aussi. Et ces fausses croyances, Seigneur, qui habitent peut-être dans nos vies, qui sont autour de nous aussi. Et peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, face à cette vérité, veut prendre ces 3 engagements ce matin et souhaite le faire au travers de cette prière, Seigneur, en te disant, Seigneur Jésus, je m'engage à chercher la vérité de Dieu. Je m'engage aussi à vivre ta vérité, Seigneur, même si c'est difficile. Et je m'engage aussi à croire en ta vérité, ô Dieu. Seigneur, merci parce que tu vas aider aussi celui ou celle qui prend ce triple engagement de ce matin à rester fidèle à cet engagement. Tu aimes ceux qui s'engagent envers toi. Et merci parce que Seigneur, ton engagement envers nous est éternel, il est grand, il est beau, il est puissant. Et je veux te louer, je veux t'adorer pour cela. Et voilà, merci pour ces bénédictions que tu vas répandre sur nous encore. Que la gloire te revienne, Seigneur. Jésus, toute la gloire. Amen.